Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. La marche de l'opposition ce mercredi 27 décembre pour exiger l'annulation et la réorganisation des élections du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo n'aura pas lieu, annonce le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, au cours d'un briefing ce mardi avec son collègue de la communication et médias. Que nous soyons empêchés ou pas, nous marcherons. C'est le peuple congolais qui veut marcher, dit le candidat Martin Fayoulou, l'un des candidats présidents de la République qui ont appelé à la marche des contestations pour exiger l'annulation des élections. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les candidats présidents de la République à l'élection présidentielle de 2023 en République démocratique du Congo maintiennent leur marche des contestations ce mercredi 27 décembre 2023 pour exiger l'annulation et la réorganisation des élections du 20 décembre 2023. Appelons tous les Congolais présents dans la ville de Kinshasa à se rassembler massivement ce 27 décembre 2023 sur le boulevard Triomphal, en face du stade des Martyrs, pour marcher sur le boulevard du 30 juin au niveau de la CENI, jusqu'au boulevard du 30 juin au niveau de la CENI, en protestation contre la naissance d'une nouvelle crise politique, dont la cause fondamentale sera la contestation de la légitimité des animateurs des institutions de la République. Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, signe et persiste. Cette marche n'aura pas lieu car elle viole les dispositions légales qui prévoient la contestation s'efface devant les cours et tribunaux. Situation générale du pays après les élections du 20 décembre 2023 était au centre des briefings presse ce mardi 26 décembre, tenu par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya Katemwe. La situation générale du pays après ces élections qui est globalement calme, en dehors de quelques points de vigilance d'ailleurs que nous avions depuis bien longtemps, spécifiquement dans la partie Est. L'approche de la publication des résultats, il y a toujours des tensions qui sont notées ça et là. Ici, on vous dira que toutes les dispositions sont prises tant au niveau de l'armée que de la police pour s'assurer que l'ordre public ou la sécurité est maintenu. Mais si je peux me permettre quelques commentaires avant justement de donner la parole au vice-premier ministre, nous ne ferons pas évidemment de commentaires sur ce qui concerne les tâches de la CENI. La CENI ça en explique au quotidien, mais ici, nous allons peut-être revenir sur des éléments de contexte. Il faut noter avec nous qu'au-delà de tout ce que les gens disent aujourd'hui sur le processus électoral, ceux qui étaient là il y a 5 ans savent qu'en cette période, il n'y avait pas Internet. Ça peut paraître anecdotique que je revienne sur ces faits, mais parce qu'il y a des gens qui ont pensé qu'à un moment, le gouvernement envisageait même de couper Internet. Et que si Internet était coupé, on aurait donné l'impression qu'il y avait des choses à cacher. Et que tout ce que nous voyons aujourd'hui, que l'on appelle tous ces faits irréguliers que nous voyons sur les réseaux sociaux, nous le voyons parce que justement, il y avait une volonté dès le départ de notre part de nous assurer que ces processus, il est à la fois inclusif, il est transparent et il est différent. Présent à ces briefings, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, maître Peter Kazadi Kankonde, rassure les Congolais d'être calmes et en même temps, il a demandé de la retenue aux acteurs politiques. Nous, en tant que gouvernement, nous avons pris toutes les mesures. L'armée est mise en alerte au maximal, de même que la police, pour faire face à tout débordement. J'insiste, tout débordement. Nous n'allons pas établir un état martial, mais nous allons essayer d'être les plus fermes possibles pour faire face à tout débordement d'où qu'il vienne. Et c'est ici l'occasion pour nous d'en appeler à la population, d'être rassurés qu'il n'y aura rien qui va se passer dans les pays et qu'ils ne cèdent pas aux appels des sirènes. Nous demandons par la même occasion de la mesure et de la retenue à tous les acteurs politiques parce que lorsque un acteur politique se lève un bon matin,
appelle les gens de sa province, leur disant qu'on ne doit pas nous voler notre province, il commet une infraction. Et ici, nous voudrions attirer l'attention de tout le monde sur ces faits, que pendant cette période où l'ennemi extérieur et intérieur veut semer la désolation dans les pays, la justice de notre pays sera active pour réprimer tous les actes qui sont contraires à la loi. Concernant la marche de l'opposition prévue pour ce mercredi, les patrons de la sécurité en RDC insistent que cette marche n'aura pas lieu. Je peux vous rassurer qu'il n'y aura pas cette marche-là. Tout simplement parce que ça ne cadre pas avec les contextes, ça ne cadre pas avec les processus, ça viole les dispositions légales qui prévoient que la contestation des résultats se fait devant la Cour constitutionnelle ou les tribunaux compétents. Nous n'avons pas une opposition. Personne et alors personne ne peut se prétendre d'annuler les élections du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo, bien organisées par la Commission électorale nationale indépendante CENI à 95%, rétorque le candidat député national à la FUNA et provincial à Bandalungwa, Maître John Bayantita, président national du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, et président du regroupement politique ARDEF-A, au cours d'un point de presse organisé ce dimanche 24 décembre 2023 à Kinshasa. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Tout le monde sait que notre pays est combattu. Vous avez remarqué qu'on a placé les machines le même jour. Ça, c'était un coup de maître. Leur plan a échoué. Maintenant, ils n'ont plus d'autre choix que de demander d'annuler les élections. Par quel moyen et par quelle magie? J'ai entendu dire que ils vont organiser une marche. Avec quelle population? Qui va les suivre derrière? Retenez que nous n'avons pas une opposition. Nous n'avons que les complices de ceux-là qui veulent la déstabilisation de notre pays. Maître John Bayantita salue la détermination des citoyens congolais qui se sont exprimés eux-mêmes dans des urnes en votant les candidats de leur choix. Les gens se sont sacrifiés du matin au soir, du jamais vu. Et du jamais vu, un président sans dictature être voté à plus de 90%. Le peuple s'est exprimé. Et l'expression du peuple, c'est le numéro 20. C'est ce qui choque. Ce n'est pas 2-3 jours supplémentaires. Ce qui choque est que le numéro 20 a été voté d'une manière incroyable. Ça, c'est du jamais vu. Bravo au champion. Moi, je l'appelle champion toute catégorie. Fachi Beto. Le candidat national et provincial félicite le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, pour avoir déjoué le plan de tous ceux qui souhaitaient la non-organisation des élections au pays. Nous applaudissons très fort monsieur Denis Kadima qui a déjoué le plan de Moïse Katumbi, qui, de l'autre côté, avait acheté aussi beaucoup de machines à voter pour distraire la population. En fait que lorsque Denis Kadima allait placer les machines 48 heures avant, notamment par là, ils allaient changer les leurs. Les impérialistes, honte à eux. Bravo Kadima qui les a déjoués. Par ailleurs, Maître John Bayantita appelle tous les peuples congolais à la vigilance et à faire échec à toutes les stratégies malsaines des ennemis contre la République démocratique du Congo. Question parce que ici nous... Toujours au cours du briefing presse de ce jour, répondant à une question d'un journaliste sur l'inondation de quelques quartiers de Kinshasa, des eaux du fleuve Congo, partant de Kingabwa à Kinsuka, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, dit ceci. L'administration ne pouvait pas, n'est pas existé. Elle a existé, mais on a noté la négligence de certains responsables, je l'ai dit. Ceux qui devaient prendre de telles questions en charge, ils ne l'ont pas fait. Et je suis content que cela soit constaté en ce moment-ci. Demain, nous allons avoir un nouveau gouverneur, un nouveau gouvernement provincial qui peut bien s'occuper du vécu quotidien des Kinon.
En attendant, il y a des victimes, il y a des gens, des familles qui sont dehors. Bien sûr, nous sommes là. On vous voit, mais sur le terrain, il y en a... Si les institutions provinciales sont en faillite, le gouvernement de la République est là. Si vous suivez bien l'action gouvernementale, nous sommes toujours aux côtés de nos populations et nous essayons de soulager tant soit peu les difficultés auxquelles ils sont butés. Mais il appartient aux différents gouvernements provinciaux de prendre leurs responsabilités et faire face à certains défis qui relèvent de leurs compétences. Nous sommes dans la commune de Mongafula, précisément au quartier Lemba Imbu. Ici, un homme d'une quarantaine d'années œuvre dans la fabrication de différents objets en tôle tels que le brasero, le mangeoire pour le volaille, pour ne citer que cela. À l'entendre parler, c'est ces métiers qui contribuent à sa survie et à celle de sa famille. La seule difficulté qu'il rencontre, c'est l'acquisition de matières premières comme tôle. Il n'y a pas de saut métier, mais que de saute-gens. Mieux vaut un que rien, tu l'auras, dit-on. L'Internet et les réseaux sociaux sont des outils qui facilitent la transmission de manière rapide des informations, servent aussi à retrouver les personnes et les partages d'un certain nombre d'informations. Mais son utilisation est quelquefois à la base de la dépravation de mœurs, surtout pour les adolescents. Certaines personnes essayent de mal servir les réseaux sociaux. Comme nous voyons, il y a certaines personnes qui exposent qui prennent des vies des gens exposés sur Facebook et tout ça. Il y a, les gens qui essayent plus disons comment, mal utiliser ces WhatsApp quoi. Le Facebook, ils utilisent ça mal. Vous voyez, il y a même des insultes sur les chefs de l'État et de comme j'ai dit, exposer les vies des gens et tout ça. Et maintenant aussi, le jeune aujourd'hui se trouve plus pour chercher des copains, copines et tout ça dans le WhatsApp. Et pourtant, ce n'est pas ça l'utilisation normalement que nous devons normalement utiliser. Ce qui est négatif, surtout pour les adolescents, c'est une cause de distraction quoi. Parce que pour la plupart ils sont aux études, mais vous les voyez, ils sont tout le temps là-dedans. Ils n'ont pas vraiment le temps de se concentrer sur leur note de cours, peut-être sur autre chose, peut-être au niveau de la maison, pour peut-être prêter main forte aux parents. Parfois, quand on a besoin d'eux, ils sont toujours absents, ils sont toujours en train de chatter. C'est en fait ça ce qui est négatif. Et puis, un autre point négatif, que je dirais beaucoup plus négatif, c'est le contenu. Quel est le contenu? Parfois, il y a des contenus qui portent atteinte aux mœurs. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.